Il y a beaucoup d'initiatives très positives dans la transformation des soins et du travail des soignants. Mais on a quand même encore l'impression en filigrane de voir des silos qui restent entre eux, notamment médecine générale et pharmaciens. Là, vous êtes tous présents sur la table en bout de chaîne pour soutenir les patients et les accompagner, mais il y a quand même des cases ou des morceaux du puzzle qui manquent. Alors le numérique, autre, etc. Est-ce que c'est pas de la volonté locale de faire avancer les choses ensemble? Et voilà, donc j'ai pas la réponse. Peut-être que Gilles. Non, enfin, moi je suis d'un naturel optimiste. Donc je vois que sur le terrain, quand on parle institution, relation avec l'assurance maladie, des sigles que l'on ne comprend pas, c'est quoi ce truc, etc., ça ne marche pas. Mais dès qu'on parle d'un patient qui est commun entre professionnels de santé, immédiatement, ça fonctionne, dans la plupart des cas. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à créer. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut que les patients prennent les clés du camion en disant « moi je veux de la coordination et vous n'avez pas le droit de me le refuser », je pense que ce sera un facteur très incitatif pour remettre le bon réflexe auprès des professionnels de santé qui ne demandent qu'une chose, c'est travailler ensemble. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas travailler seul. Et d'ailleurs, avec l'hôpital, moi aussi je suis très optimiste vis-à-vis de l'hôpital, parce que l'hôpital, au tout début, je me souviens, il y a un bon moment, on disait « Ah non, mais moi, le patient qui est sorti de l'hôpital, c'est plus mon problème. » Ça, c'était il y a 20 ans. Maintenant, c'est plus vrai. C'est comment je réussis cette transition et comment j'ai envie de savoir comment ça se passe à la maison. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers les organisations, c'est je ne veux pas qu'ils partent et après ne jamais avoir de nouvelles. Donc, je veux aussi avoir ce lien, et donc ce lien avec, bien sûr, le patient, mais également avec l'équipe qui va le prendre en charge. C'est pour ça qu'il faut anticiper ces sorties, il faut les organiser, respecter les choix du patient, qui va intervenir autour de moi, en qui j'ai confiance, et comment j'organise une messagerie qui permet de communiquer entre acteurs de ville, mais également avec d'autres acteurs. Et je n'oublie pas tout ce qui gravite autour du paramédical, des soins de support, etc., où là, il faut faire connaître. Parce qu'on voit bien que des patients ont besoin de ça, mais qui ne savent pas comment faire pour trouver à un moment, sur l'ensemble des territoires, des aides spécifiques et à quoi ils ont droit et qui c'est qui peut les aider. Et ce n'est pas toujours facile, donc c'est pour ça qu'il faut élargir aussi les échanges entre les différents acteurs.